Super live stream, les gars. Aujourd'hui, nous allons parler de ces femmes qui deviennent matures. Voyons voir si vraiment la maturité se passe là, où elles sont juste dans des corps adultes, mais avec la mentalité des ados. Allons-y, c'est parti. Première vidéo. Il y a une femme qui a eu l'audace. Alors, je veux dire que c'est souvent de la propagande lorsque vous voyez des reportages comme ça pour montrer que la femme qui quitte après 40 ans de mariage est heureuse. C'est de la propagande, je vous dis. Être dans la mouise, elle va ramer, elle va revenir. C'est pas ce qui s'est dit. C'est pas ce qui s'est dit. Il a été avec toi, il t'a soutenu, il a compris que les hommes comprennent que la vie a des niveaux, la vie a des stages. Les gars, vous restez branchés parce que nous allons suivre aujourd'hui au moins 3, 4, peut-être même 5 vidéos de ces mêmes genres de comportements. De ces mêmes genres de comportements des femmes après 30 ans, 40 ans, 50 ans de mariage. Elles veulent partir. Il n'y a pas de problème, partir. Beaucoup d'entre elles croient que les hommes qui sont là avec elles vont le retenir lorsqu'elle veut partir. Ils vont être là à les supplier. En vrai, ces hommes-là aussi voient le signe. Coup de chapeau à ces gars qui a laissé partir cette femme. Je voulais jouer le même, ok? La deuxième vidéo sur la même histoire, mais restez branchés parce que nous allons jouer plusieurs histoires de différentes femmes pour essayer de débunker cette propagande, parce qu'il y a une propagande qui veut dire que les femmes quittent, voilà quoi. Parce qu'elles ont des problèmes, les femmes ne quittent jamais pour rien. C'est ça la propagande, les femmes ne quittent jamais pour rien. Il y a toujours une raison. La vraie vérité, c'est que les femmes, lorsqu'elles se sentent à un autre stage de la vie, elles s'en foutent qui elle va blesser, elles s'en foutent les répercussions de leurs actions. Elles prennent une décision et elles partent. Mais il y a beaucoup de propagande sur ça. Pourquoi? On essaye de nous inculquer qu'elles sont, premièrement, on nous dit qu'elles sont heureuses. Vous allez voir ces genres de reportages embellis qui montrent que non, elle est heureuse, elles sont heureuses. Non, elles ne sont pas heureuses en grande partie. Pour qu'une décision de vie comme ça, une grande décision de vie que tu te dis, après 40 ans, mais tu te dis non, ok, ça va, je veux aller prendre un appartement, essayer d'y penser si je ne fais pas une bêtise. Juste cette idée-là de savoir que non, je veux rester seul pour essayer d'y penser si je ne fais pas une bêtise. Vous savez pourquoi? C'est juste avec le monde que nous sommes en train de vivre présentement, avec ce monde d'attention. Elle veut cet espace. Vous savez, lorsque vous êtes avec une femme qui vous dit « je veux de l'espace, je veux de l'espace », c'est ce qu'elles littéralement elles font. Elles vont pour être seules, avoir cet espace et puis essayer d'explorer leurs options. C'est ce qu'elles font. C'est tout, c'est clair. Et après, avec tous ces gens-là qui leur... Vous voyez, quelque chose de nouveau, les petites attentions de gauche, de droite. Elles découvrent les réseaux sociaux. Même à cet âge, elles se décident de se casser. Mais à la longue, ça pèse. À la longue, ça pèse. Restez branchés, vous allez voir avec les autres. Nadine doit désormais l'annoncer à celui avec qui elle a construit une vie entière et élevé ses enfants. C'est ça le vrai problème. Lorsque vous voyez des reportages comme ça, ils essayent d'embellir. Ils essayent d'embellir. Mais vous allez voir avec les prochaines vidéos que nous allons jouer d'autres histoires. Nous allons débunker ça. Et elle le dit tout haut. Elle le dit tout haut, les gars. Elle le dit tout haut. Elle a perdu son confort. Elle a perdu de repères. Elle court derrière quelque chose, là. Les gars, il faut... Lorsque vous écoutez les femmes vous dire toutes ces histoires, je serai là pour la vie. Moi, je veux que vous puissiez avoir... que ça peut arriver à tout le monde, savoir que ça peut arriver à tout le monde, peu importe le temps. Donc, jusqu'à vos derniers jours, n'arrêtez pas de continuer à vous baser sur vous et sur vos objectifs. La femme, ce n'est pas un objectif en soi.
Ce n'est pas une fin en soi. C'est ce que je veux que nous puissions arriver en tant qu'hommes. Voilà pourquoi je joue ce genre de vidéos. La femme n'est pas un objectif de fin. Qu'on nous a expliqué, qu'on nous a essayé de nous inculquer lorsque nous étions petits et tout le bazar. Non, non, la femme. Et voilà, tu te maries et puis non. Pourquoi est-ce que la majorité des hommes ne quittent pas à cet âge? Parce qu'ils savent que non, écoute, on a construit quelque chose. Ça signifie quelque chose. Lorsque vos enfants vous voient, vos grands-enfants vous voient, vos arrière-enfants vous voient, vieux, ensemble, ça signifie quelque chose. Ça signifie quelque chose, c'est un symbole. À cet âge, vous vous séparez, pourquoi? Pourquoi? Parce que la femme, c'est juste des émotions. Qu'elle ait 16 ans, qu'elle ait 20 ans, qu'elle ait 70 ans, elle est la même. Lorsque ces émotions arrivent, elle est impasse. Elle veut prendre des décisions maintenant. Changer des histoires maintenant. Au fond, derrière, c'est parce que la majorité de ces femmes veulent juste l'attention des autres hommes. C'est tout. C'est ça le vrai fond. Elles veulent être libres dans leur fond de leur tête, savoir que non, ok, même si je suis avec d'autres hommes, en fait, je n'ai pas de compte à rendre à mon mari, j'ai des comptes à rendre à personne. Elles veulent être libres de faire ça. Pourquoi? Parce que derrière leur tête, une femme, je vous dis toujours qu'une femme, lorsque elle est liée à une autre personne, c'est émotionnel. Lorsqu'elle a des rapports sexuels avec une autre personne, c'est émotionnel. Alors, elle ne peut pas vraiment détacher les autres. Peu importe la manière, le nombre de fois qu'on essaie de vous expliquer, non, les femmes sont capables de faire ça. Elles sont liées, elles veulent être libres de faire ce qu'elles veulent avec d'autres hommes, l'attention avec d'autres hommes. Mais en tant que nous, hommes, on est très différents. On est très différents. On peut avoir notre femme, c'est vrai que les histoires sont devenues froides, mais il y a quelque chose de symbolique. Lorsque vous êtes marié à quelqu'un, c'est pour la vie. C'est symbolique. Les gars, juste pour vous dire de continuer à vous baser sur vos objectifs jusqu'à la fin de vos jours. Il faut enlever cette idée que la femme est un objectif de fin, quoi. Un objectif de fin. Jamais. Et vous croyez qu'elle n'a aucun soutien financier, cette femme? Vous croyez vraiment qu'elle n'a aucun soutien financier? Il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de pension alimentaire, il n'y a rien. Vous croyez que le gouvernement ne lui donne rien? Une femme de cet âge, vous croyez vraiment qu'elle vit elle-même financièrement? Vous croyez que c'est possible? Voilà ces genres de reportages. Ils essayent d'embellir ça. Non, elle est propriétaire d'un appartement. Où est-ce qu'elle a eu cet argent pour être propriétaire d'un appartement? Elle vit seule. C'est vrai qu'elle a perdu, mais ma chère, si l'homme n'avait pas civilisé ce monde, jusqu'à tel point, avec toutes ces lois qui leur protègent, toutes ces lois qui leur donnent ces avantages, elle n'allait même pas oser quitter un homme de 40 ans de mariage. Elle n'allait pas. Elle n'allait pas oser. Si elle savait que si je pars, je décide de partir, mon homme a le droit de prendre tout ce qu'il a, tout ce qui lui appartient. C'est parce qu'elle a du soutien, c'est parce qu'elles sont poussées à faire ça. Voilà pourquoi elles agissent de la sorte. Exactement. Et l'essentiel, c'est qu'il ne faut jamais regretter ses décisions. Pour la première... Est-ce que vous sentez ça? Les gars, il faut accepter le monde dans lequel nous sommes entrés. Est-ce que vous savez que c'est vrai que j'étais folle? C'est vrai que c'est qu'elle a fait... C'est fou! C'est que ces femmes font. Mais il y a du soutien derrière. Il y a du soutien derrière. Moi, je veux que vous puissiez enlever cette image. C'est juste de la propagande quand on essaye de vous dire que ces femmes sont heureuses. Que ces femmes vivent bien. C'est de la propagande. Au fond, elles savent qu'elles ont fait... C'est du con. C'est de la connerie, ce qu'elles ont fait. Et ce qu'elles continuent à faire. Mais avec un peu de soutien, voilà quoi. C'est de la foutaise. Elles ne voient rien. Elles sont lucky. Elles ont de la chance de vivre dans ce temps. À cet âge, elles devraient mourir seules. Seules. Elle a du soutien. Elle a du soutien. Ils essayent d'embellir, les gars. Ils essayent d'embellir dans ce reportage. Mais en vrai,
C'est parce qu'elle a du soutien derrière. Et elle a quelque chose, une pension alimentaire, le gouvernement lui donne quelque chose. Elle devait mourir, celle-ci. C'est la fin. Vous croyez que pourquoi est-ce qu'on a fait le mariage en soi était là pour protéger les femmes à cet âge. Tu es vieille, il est vieux, voilà quoi. L'homme peut se refaire une vie même à cet âge-là. Aller trouver une autre conquête, se battre jusqu'à la fin de ses jours. L'homme peut faire ça très facilement sans problème. Mais cette institution du mariage a été faite pour protéger ces femmes. Mais vu que maintenant elles ont ces petits soutiens à gauche et à droite du gouvernement, elles se permettent de faire ça. Mais au fond, les gars, ne vous trompez pas. C'est de la propagande. Elles sont malheureuses. Elles sont malheureuses. Prochaine vidéo, les gars. Je recherche à faire ma vie. Tu recherches à faire ta vie, mais tu vas pas la refaire. Bah non, elle va continuer, on va dire. Ouais, mais tu vas pas la refaire. Absolument pas. C'est-à-dire Tu es le gîte. Bah parce que tu es le gîte, le couvert et le dessert. Dis pas merci comme Franck. Qui c'est qui va te reprendre avec les 3 enfants? À part un mec Bah, qui veut la vraiment. pièce d'identité ou un mec qui veut te faire un crédit sur le dos. Tu sais qu'il y peux pas a refaire ta plein... vie. Justement, c'est là où je dis j'étais C'est déçue par impossible. la communauté, parce qu'il y en a plein qui pensent Ouais, comme ouais. toi. Mais c'est là. Pourquoi? Attends, j'ai C'était envie de. quoi? Attends. Je suis pas borgne. Il n'y a pas de souci, j'ai pas dit ça. En parlant de ça, tu fais 1 mètre? Ouais, je fais 1m60 sur... Sur Bah, normal. Sur combien? Pour combien? Bah, je fais 62 kilos. Très bien. Bien, une je Charlotte vois ce que sans tu veux culotte, les mecs. Mais, Wallahi, quand je dis ça, je suis pas fataliste. Mais je te jure que malheureusement, aujourd'hui, les gens, ils ont même plus de couilles pour faire des enfants. Tu crois qu'ils vont s'occuper des enfants des autres? Ils vont te faire croire. Mais en vrai, ils s'en battent. Elle a 40 ans, divorcée avec 3 enfants. Et elle dit qu'elle veut refaire sa vie. Ce gars est en train de lui dire la vérité. Lorsque ces femmes essayent de quitter leur mari comme ça, c'est juste parce qu'elles ont cette illusion d'options externes, inutiles. Nous n'avons pas traîné sur cette vidéo, vous avez entendu de vous-même. Ce sont des histoires que nous disons chaque jour. Il a essayé de prendre son poids et sa taille pour montrer d'abord qu'elle était même overweight. Mais bon, la société moderne lui dit que non, tu peux être indépendante et te taper un nouveau gars. Mieux que ton mari. Avec 3 enfants et 40 ans. C'était qui cet homme? Je l'ai rencontré par Internet. Ah, vous avez été proactive aussi. Oui, c'est-à-dire que mon mari a changé de travail, il est parti travailler à Grenoble. Alors, il partait le dimanche soir et rentrait le vendredi soir. Ah, ça commence aujourd'hui, donc je serai obligé vraiment de couper cette vidéo. Peut-être presque chaque 15 secondes, 10 secondes, sinon le stream sera down. Ça commence aujourd'hui et il ne blague pas avec le copyright. Donc vous allez m'excuser, je vais vraiment commencer à arrêter la vidéo. Mais ce clip, cette femme a 40 ans. Non, pas 40 ans. Elle laisse une relation de 40 ans. Je répète, une relation, un mariage de 40 ans. Et elle quitte. Parce qu'elle a trouvé un personne. Elle a trouvé un nouveau gars. Elle a trouvé un nouveau gars. Dites-moi la différence entre cette femme et une femme de 16 ans. Je me suis trouvée seule. Mes filles étaient parties. J'avais un chien que j'adorais qui est décédé en même temps que le mari est parti. La goutte d'eau. Donc ça a été plus dur pour que le chien parte que le mari. Le chien était plus affectueux que le mari. Ah, vous aussi, votre mari n'était pas affectueux comme Jean. Il n'était pas Non, très pas tellement, physique et non. tactile. Mais c'est un peu de ma faute aussi. Pourquoi? Parce que moi, quand j'étais jeune, j'ai eu une enfance très difficile, très malheureuse, et je ne savais pas donner la tendresse. Et lui, il aurait aimé que je sois plus câline, plus... voilà. Et, Je retiens de cette émission qu'il faut... Donc, c'est le genre de couple où l'homme était très affectionné lorsqu'ils étaient encore jeunes, lorsqu'ils étaient encore forts, et puis maintenant, là... donc voilà quoi, il a essayé de chercher l'affection. Non mais je t'aime chérie. Lorsqu'ils étaient beaucoup plus jeunes et forts, elle était toujours elle le repoussait, et maintenant après des années sûrement il s'est habitué. Voilà, il a trouvé des façons, comment est-ce que voilà quoi, travailler à 100
sans cette affection-là. Okay? Mais aujourd'hui, après 40 ans, elle se plaint que l'homme n'est pas affectionné. Il faut faire attention au côté tactile et tendre dans, Voilà. dans le Et couple. c'est hein. vrai qu'il me l'a assez souvent reproché, mais il était très amoureux. Et vous étiez encore amoureuse, vous? Un peu moins. Bon, j'étais bien. Vous étiez bien. Waouh! Je vous dis toujours que pour que les relations puissent traîner, pour que les relations puissent être solides, lorsque les temps sont durs, il faut que la femme puisse toujours vous aimer en plus. Donc, vous pouvez bien voir que ce type était un bon gars. Ce type était un très bon gars. Pour qu'une femme qui t'aime moins que toi puisse rester avec toi pendant 40 ans, parce que 40 ans de mariage, les gars. Elle est restée avec lui, mais vous pouvez bien voir qu'elle est dit non, le gars, il était amoureux. Ce gars vraiment a aimé cette femme. Pourquoi une femme le dit tout haut comme ça que mon gars était amoureux, mon gars m'aime. Il m'aime. Donc, ce gars a vraiment donné. J'essaie vraiment de vous montrer une image, comment est-ce que cette relation de 40 ans, ce mariage de 40 ans s'est passé. Premièrement, elle a tout bien dit que ce gars lui demandait de l'affection, lui disait non, il faut être affectionné, voilà. Il voulait cet amour-là romantique et le bazar. Elle était repoussage. Maintenant, elle reconnaît que ce gars, il a vraiment aimé. Et à 40 ans, voilà quoi, la vie continue, les gens sont busy. Parce que le gars est un peu busy, voilà, il travaille trop d'heures, il s'est dit non, qu'elle se sent seule. Les enfants sont partis, elle se sent seule. Voilà quoi, moi je me casse après 40 ans. Que ce type ait tout donné, voilà quoi, moi je me casse. Mais alors, vous avez fait un compte sur un site internet, pareil? Et puis avec une copine, pour s'amuser, on s'est mis sur un site internet. Elle allait dans le site internet. Ben, j'ai rencontré 19 messieurs quand même. 19? Attendez, Christiane, vous avez consommé avec 19? Non. Ah oui, d'accord. Je trouvais ça beaucoup quand même. Non, j'en ai... Sachez très bien que les femmes ont toujours des options jusqu'au dernier jour de leur mort, dans le lit là. Lorsqu'elles sont en train de mourir, il y a toujours des signes, des gens qui sont là. Moi, je le dis toujours. Les femmes ont toujours eu des options, mais ces options-là, le vrai problème, c'est que ces options-là, ce ne sont pas les options qu'elles veulent vraiment. Ce ne sont pas les options qui leur attirent, mais elles ont toujours eu des options. Il faut se dire les histoires au J'ai clair. rencontré 19, il y en a deux. Deux histoires. Oui, qui n'étaient pas trop mal. J'ai pas consommé, mais avec qui je m'entendais bien. Et puis le 19e, ça a été le coup de foudre. Ah, là, vous êtes tombée amoureuse. Voilà. Au premier. Quel genre d'homme c'était? Il m'a apporté tous ceux que je n'avais pas connus. La tendresse, le physique? Oui, on avait beaucoup de points communs. Alors que mon mari, on n'avait pas du tout de points communs. Waouh. On avait beaucoup de points communs. Il m'a apporté tout ce que je n'avais jamais connu pendant 40 ans. Les gars, n'aimez jamais, ne courez jamais derrière une femme. Rassurez-vous que la femme vous aime plus qu'elle, plus que vous l'aimez. Les gars, c'est ça le code. Rassurez-vous, vous voulez avoir une relation qui traîne avec une femme, rassurez-vous que la personne avec qui vous voulez être vous aime plus. Vous connaissez les signes qu'une femme vous aime plus. Vous allez voir que même quand vous êtes occupé, elle veut savoir qu'est-ce que vous faites. Elle veut être avec vous. Lorsque les histoires ne marchent pas du genre, okay, vous avez eu un rendez-vous, mais ça n'a pas marché parce que vous étiez occupé, elle va essayer de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Elle va savoir d'avoir un autre rendez-vous avec vous. Lorsque vous avez un problème financier, elle va essayer de vous assister avec ses propres moyens, sans se plaindre. Si elle en a, elle va mettre son apport. Ce sont des signes, vous connaissez qu'une femme est là pour vous. Lorsque vous voyez qu'une femme est là pour vous dans ce sens-là, c'est alors que vous pouvez choisir ce genre de femme avec qui vous pouvez avoir des enfants, avec qui vous pouvez essayer de construire une relation de longue durée, une relation de long terme. Si vous courez derrière une femme du genre, okay, vous n'appelez pas, elle ne vous appelle pas. Lorsque vous êtes calme, elle est calme. Ce sont les signes d'une femme qui ne vous aime pas vraiment, qui ne vous aime pas plus que vous l'aimez. Lorsqu'il y a un problème, elle se tait et voilà quoi. Il n'y a aucun effort. Vous allez voir aucun effort. Ça, ce sont ces genres de femmes. Elle a été 40 ans avec quelqu'un, mais elle rencontre une autre personne pendant quelques jours et elle se dit, ce type m'a donné tout ce que je n'ai jamais eu. Il m'a redonné confiance en moi, déjà. Et puis... il était... Bon, le problème, il était marié. Ah! Est-ce qu'il était...
Le gars était marié. Les femmes veulent ce qu'elles ne peuvent pas avoir. Lorsque vous vous mettez trop, c'est qu'on dit en anglais, too available. Lorsque vous vous mettez que vous êtes toujours là, vous êtes toujours là, vous êtes toujours là, elle va vous prendre d'acquis. Par conséquent, son attraction diminue pour vous. Comme ce gars est marié, directement, elle est attirée par lui parce qu'elle ne peut pas l'avoir à tout moment. Ce gars a des responsabilités. Seulement, il lui dit non, ça va, je jure, il va faire ses histoires avec sa femme. Ça l'attire. Il était dans la même situation que vous? C'est-à-dire, il était un peu sur la fin d'une histoire? Lui, il était très malheureux depuis très longtemps. Ah, et vous vous êtes dit assez rapidement, vous avez envisagé ensemble de dire et si on quittait l'un et l'autre pour se retrouver? C'est-à-dire qu'on a correspondu pendant 3 mois. On s'est rencontrés. On a été au restaurant. Quand on s'est vus, l'un en face de l'autre, on a compris que... On a compris. C'était magique. Et à sortant du restaurant, quand je l'ai accompagné à la voiture, sur le parking, on s'est embrassés. Combien de temps cette relation elle a été cachée? À peu près 7-8 mois. Puis après, j'ai dit à mon mari. Et est-ce que vous avez fait comme Lydie? Vous lui avez dit que vous étiez coincée entre 2 hommes? Non, je lui ai dit que j'étais amoureuse et que... que j'étais amoureuse et que je voulais partir et je voulais divorcer. Et vous savez, c'est triste que dans cette histoire, ce gars-là n'a pas laissé sa femme. Les gars-là n'a pas laissé. Il a joué cette carte. Nous connaissons cette carte, les gars. Ce gars-là, il est avec sa femme. Il a déjà construit une relation longue avec sa femme. Sûrement aussi dans les quarantaines. Plus ou moins 40 ans de mariage avec sa femme. Tu crois qu'il va laisser ta femme pour toi? Il a juste trouvé à nouveau quelqu'un qui va un peu s'amuser avec pendant quelques temps. C'est ça l'histoire la plus triste. Coup de foudre, voilà. Dites-moi la différence avec cette femme qui a sûrement au moins 70 ans. Et qui réfléchit du genre, non, ce gars, il est marié, il va laisser sa femme, donc il sera avec moi maintenant. Les gars lui disent que non, je suis malheureux, ça fait des années, donc voilà. Vous connaissez les histoires que les gars disent aux femmes pour avoir accès à elles, non? Elle croit à toutes ces histoires-là. Dites-moi, où est la maturité de la femme? On dit non, après 25 ans, après 30 ans, elles sont maintenant développées, voilà, il faut les avoir après. Foutaise, 70 ans, elle continue à penser comme une ado. Tu laisses ton mari pour aller avec quelqu'un qui est marié. Ton mari de 40 ans. Pour aller avec un homme marié. Où est la maturité là? Pas de maturité. Elles sont les mêmes, les gars. Elles sont les mêmes, ces femmes. Elles sont juste des enfants dans des corps adultes. Enfants dans des corps adultes. Enfants dans des corps vieilles. Rien ne change. Il n'y a rien là. Rien. Rien. Prochaine vidéo, l'équipe. Prochaine vidéo. Les gars, ça va dessus? Êtes-vous correct? Parce que là, j'étais un peu inquiète à propos de certains gars, parce que j'ai expérimenté dans les derniers jours des réactions sur un TikTok que j'ai fait à propos de ma séparation qui m'ont vraiment fait me poser plein de questions. Mais si tu es un gars, tu tombes sur mon TikTok puis tu aimerais ça m'expliquer pourquoi certains réagissent d'une telle manière dans des situations, dans des circonstances, j'aimerais bien ça comprendre, OK? Je t'explique, en gros, j'ai fait un TikTok il y a quelques jours sur ma séparation, ça fait 22 ans, j'étais avec quelqu'un, ça va faire 3 ans qu'on est séparés, puis j'ai expliqué un peu tout ça, que j'avais mis fin à cette relation-là. Bien entendu, j'ai fait ça rapidement, j'ai pas expliqué le pourquoi du comment et tout ça, et j'ai eu le droit à, comment je dirais bien, des commentaires intéressants. Dans le genre, vous êtes toutes pareilles, crise existentielle à 40 ans, tu voulais aller voir ailleurs. T'as une minute, là.
Bon, premièrement, bien entendu, ces gars-là savent pas pourquoi je me suis séparée, savent pas les circonstances et tout. Bon, fait que ton jugement et ta réponse est vraiment, vraiment facile et simple, là, OK? On va se dire là-dessus. Mais mon questionnement, c'est plus, pourquoi les hommes se sentent agressés comme ça sur un TikTok que j'expliquais que j'avais juste décidé de me séparer, puis qu'après, j'aurais dû prendre plus de temps avant de me remettre en relation, tu sais? Puis l'affaire, c'est que mon TikTok, il se voulait bienveillant, OK? Envers les gens qui vivent des ruptures après plusieurs années. Puis c'est pas facile, puis il y a personne qui décide de se séparer pour le fun, là. Fait que j'étais comme, mon Dieu, que ces gens-là... De où provient cette frustration-là envers les femmes? J'aimerais bien ça comprendre. Pourquoi les gens... Quand je dis les gens, je parle des hommes, malheureusement, parce que je pense, mes 200 commentaires, ben il n'y a pas une fille qui m'écrit une affaire de même. Fait que j'aimerais bien ça comprendre. En fait, ce qui est vrai, c'est que lorsque les hommes commencent à avoir une voix, les hommes commencent à exprimer et dire, bon voilà. Les femmes ont toujours été habituées aux hommes d'être calmes et de ne rien dire. Il n'y a pas de podcast, il n'y avait pas de podcast d'hommes, il n'y avait pas d'émissions télévisées journaliers des hommes. Tout c'était que vous connaissez tous ces genres d'émissions des femmes. Voilà quoi, elles disent leurs histoires, il y a des applaudissements. Mais maintenant, les hommes commencent à dire non. Et surtout, c'est de la vérité. Qu'est-ce que les hommes disent, par exemple, à celle-ci? 22 ans de relation. Elle se décide de partir avec des enfants. Pour des raisons, elle dit, il n'y a pas de raison. Elle a très bien dit, il n'y avait même pas de raison. Je vais faire une vidéo sur celle-ci. Il faut que je mette son nom là. Il faut que je retrouve cette vidéo. Je vais faire une vidéo sur elle pour savoir où elle en est. Okay? Parce qu'après ça, elle dit, non, elle aurait dû prendre plus de temps pour se remettre dans une nouvelle relation. Ça veut dire qu'elle est allée, elle a eu son dos brisé par plusieurs gars. Les hommes ne sont pas fâchés, ils disent juste la vérité. Voilà, tu voulais aller voir ailleurs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, finalement, là, tu commences à regretter. Pourquoi? Parce que tu as juste eu ton dos brisé. Tu croyais que tous ces gens-là te voulaient pour t'épouser et te mettre dans leur maison. Les hommes ne sont pas en colère. Ils sont juste en train de dire la vérité. Nous sommes juste en train de dénoncer la vérité. Et ce qui fait beaucoup plus peur à ces femmes. Okay? Elles les expriment pas, elles les expriment dans une façon avec de l'humour, du sens. Non, les hommes ont peur, les hommes sont fâchés. Non, la vraie vérité, c'est qu'elles ont peur que nous puissions réveiller d'autres hommes. Comme moi ici, je vous rappelle chaque jour. C'est un message très dangereux pour les femmes. Lorsque je vous rappelle chaque jour de vous concentrer sur vous, la femme n'est pas une fin en soi. Elle n'est pas une fin en soi. Peu importe ce qu'elle vous dit, je t'aime chérie, je serai avec toi, nous allons avoir des enfants jusqu'à la fin de nos jours. Les gars, n'écoutez jamais ces mots de la femme et ne les acceptez jamais. Ne les croyez pas. Ne croyez jamais ces mots d'une femme. Du jour au lendemain, elle peut partir. Et moi, le point que je veux encore mettre, le point que je veux vous rappeler, c'est qu'il ne faut pas les haïr. Il ne faut pas les haïr. Ce sont des femmes. Il ne faut pas les haïr. C'est leur nature. Si elles se sentent que non, mais bon, voilà, ce type, voilà quoi. Son objectif ou son besoin, voilà, c'est fini. Elle part, elle tourne la page, elle part. Si tous les hommes ont ça, tout clairement, comme je le dis chaque jour, qu'écoutez, les femmes ne sont pas des faits en soi, peu importe ce qu'elles vous disent. Lorsqu'il faut lire l'heure, si elles veulent partir, elles vont partir. Vous croyez que les hommes vont vraiment se briser le dos comme ils le font? Du genre, écoutez, les hommes meurent même avant. Parce qu'on travaille jusqu'à notre mort. Et on donne tout. On travaille, on donne tout notre salaire dans notre couple. On donne tout pour subvenir aux besoins de notre famille. On donne tout. On reste avec rien. Il y a des hommes qui restent avec rien. Lorsque tout son salaire vient, ça passe directement. Beaucoup d'entre nous le font. Oh, on ne le pense même pas. On le fait quotidiennement, automatiquement.
Mais si beaucoup d'entre nous commencent maintenant à réfléchir et se dire, ah, en quelque sorte, et peut-être dans 2 ans, elle va partir. Et je ne dois pas me fâcher pour ça. C'est juste une femme. Si beaucoup d'hommes commencent à accepter ce message que je donne, non, c'est juste une femme. Je ne dois pas l'ailleurs pour ça si elle décide, non, elle veut aller, non, écoute, moi, je veux te laisser, voilà, je veux partir, je veux te divorcer. Vous le regardez juste, ah, ok, tu veux faire ça, ok, c'est bon. Tu ne discutes même pas, tu l'encourages, ok, vas-y, t'as déjà fait. Parce que dès qu'elle commence déjà à dire ce genre de bêtises, sache que ça a déjà été quelque chose dans sa tête pendant des années ou pendant des mois, pendant assez longtemps pour qu'elle puisse commencer à dire ce genre de bêtises. Non, je vais te laisser, je vais te laisser. Moi, je veux te laisser. Les gens qui sont dans des couples qui écoutent ce genre de mots venant de leur conjointe, moi, je veux te laisser. Un jour, je veux te laisser. Ouvrez la porte pour elle, laissez-la partir. Poussez-la, vas-y. Vous n'allez pas mourir. Si vous acceptez ce message que non, elle est juste là pour un temps, elle va partir. Vous n'allez pas lui forcer à rester. Elle va rester pourquoi? C'est parce que nous sommes convaincus avec tous les mots que les femmes nous disent, avec toutes les mémoires que nous avons, les bonnes mémoires, les sorties, les enfants, c'est ci, c'est là. Voilà pourquoi nous essayons de tenir fort à ces messages, à ces images-là. Mais si nous nous détachons complètement, on se dit, écoutez, elle est juste là pour un temps. Personne ne va commencer à se battre pour retenir une femme. Aucun homme, c'est ça mon message. Arriver au point où tu ne te bats pas pour une femme. Si elle veut partir, elle se casse. Vas-y. Et il n'y a même pas, lorsqu'elle se casse, il n'y a pas c'est un voyage aller, pas de retour. Voyage aller, ticket aller, pas de retour. C'est ce point-là que je veux que nous puissions arriver. C'est ça l'objectif. Et rassurez-vous, lorsque vous avez cette mentalité-là, la femme va le ressentir. Que ce type, il s'en fout. Pas s'en foutre dans un mauvais sens du genre, non, tu la maltraites. Non, ce type, avec ou sans moi, il va s'en sortir. Avec ou sans moi, il va s'en sortir. Avec ou sans moi, il va réussir dans la vie. Avec ou sans moi, tout sera 100% dans sa vie. Les femmes vont le ressentir. C'est alors qu'elle va s'accrocher à vous. C'est alors que cette attraction, naturellement, va augmenter envers vous. Ah, rassurez-vous. Voilà le point que je veux que nous puissions atteindre en tant que des hommes, les hommes modernes. Ok, prochaine vidéo, les gars. Prochaine vidéo. Prochaine vidéo, l'équipe. Il y a un très gros débat qui est en train de se développer sur les réseaux sociaux. Comme vous le voyez en ce moment, il y a de plus en plus de jeunes qui se marient, tout ça. Sauf qu'il y a un gros problème, les couples ne durent pas. C'est-à-dire que les gens divorcent de plus en plus rapidement. Parfois, c'est parce que le gars se rend compte que la fille ne sait pas tenir un foyer. D'autres fois, c'est la femme qui se rend compte que le comportement du gars, c'est celui d'un garçon et pas celui d'un homme. C'est là qu'il y a la question qui est très intéressante, qui a été posée par de plus en plus de personnes. Quelle est cette génération, entre guillemets, où les jeunes se marient, mais ils ne savent absolument rien faire? Qu'est-ce que leurs parents les ont inculqués? Comment ça se fait? Tout ça. Moi, je vais vous apporter enfin la lumière sur ce sujet. Vous avez 100... Quand vous suivez des femmes comme ça, suivons juste. Nous sommes juste en train de suivre pour connaître le buzz. Mais ce sont des bêtises, généralement, c'est qu'elles disent. 100% raison sur la forme, c'est-à-dire que c'est la faute des parents. Mais vous avez tort sur le fond. Ce n'est pas parce que les parents ont mal éduqué leurs enfants. Le vrai problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de jeunes qui n'ont jamais appris à vivre seuls. Et en fait, ils quittent de chez leurs parents pour aller directement avec la personne avec qui ils vont faire leur vie. C'est ça le vrai problème. La plupart des jeunes qui vont avoir tendance à se marier jeunes, justement, c'est culturel. Donc on va pas se mentir, c'est quelque chose qu'on voit souvent chez les Noirs et les Arabes et les Maghrébins. Il faut ajouter à cette culture que pour beaucoup d'entre nous aussi, notamment chez les femmes, elles ne quittent le domicile familial que lorsqu'elles doivent se marier. Donc ça veut dire qu'elles n'ont jamais appris à vivre seules et elles vont directement vivre avec quelqu'un d'autre. La plupart des personnes qui voient leur mariage flop parce que la femme ne sait pas tenir un foyer, ou que parce que l'homme ne sait pas vivre en communauté avec la femme, c'est surtout parce qu'en fait, ils ne se connaissent pas eux-mêmes en tant que personnes. Ils n'ont jamais appris à vivre avec eux-mêmes. Beaucoup d'enfants qui viennent de ces cultures ont des parents qui sont assez sévères. C'est-à-dire, ils n'ont pas le droit de sortir le soir, par exemple. Ils n'ont pas le droit de dormir chez leurs amis. Ils n'ont pas le droit de voyager seuls. Mais en fait, le souci de ça, c'est que vous faites passer un enfant du côté « j'étais un adulte enfant », justement, parce que j'étais chez papa, maman, tout était contrôlé et tout, à « je deviens un adulte dans la nature ».
C'est pour ça que la plupart, ça se passe mal. Quand tu ne te connais pas toi-même, quand tu n'as jamais appris à vivre avec toi-même, quand tu ne sais pas ce que tu es capable de faire seul ou non, comment est-ce que tu peux vivre à deux? Moi, je trouve qu'aujourd'hui, il est pratiquement inconscient de donner, entre guillemets, sa fille directement à un homme quand on voit les hommes d'aujourd'hui. Ça veut dire que vous ne savez pas sur qui votre fille elle va tomber. Parce qu'il y a une différence entre aller au restaurant, se mettre sur son 31, voir quelqu'un de temps en temps et vivre H24 avec la personne. Quand tu es seul, c'est pas juste tu sors comme tu veux, tu fais ce que tu veux, tu es libre. C'est aussi, si le matin tu sors à 8h parce que tu dois aller au travail et que tu oublies de faire la vaisselle, à 20h tu viens trouver les mêmes assiettes dans le même état. C'est aussi, tu dois payer tes factures, donc tu dois t'organiser, tu peux plus dépenser ton argent comme un enfant inconscient parce que tu as des charges et tu as des responsabilités. Ça t'oblige à devenir un adulte pour de vrai, ça t'oblige à penser à tout. Et ça, c'est des trucs que si tu es chez papa-maman, parfois tu le fais pas forcément. Donc en fait, quand tu vis seul, tu apprends à te connaître, tu apprends tes limites. Et même en termes de rangement, il y a des gens quand ils sont chez leurs parents, ils sont grave bordéliques. Parce qu'en fait, il y a encore ce côté infantilisant, voilà. Mais dès qu'ils ont leur chez eux, ils deviennent hyper carrés, limite maniaques. Parce que maintenant, il y a une décoration qui leur plaît, c'est leur cocon. Donc rien à voir. En fait, quand tu habites seul... Ça, c'est de la foutaise. Pourquoi? Parce que, écoutez, toutes les femmes qui veulent se dire, se connaître, elles se connaissent en quoi? Qu'on se dise des choses, elles se connaissent en quoi? Elles veulent se connaître en quoi? Toutes ces femmes qui se sont connues, le fond, c'est se connaître en quoi? C'est sortir en boîte de nuit? Je suis en train de répéter les histoires qu'elle a dit. Elles ont vécu dans un mouvement très contrôlé, voilà. Elles ne pouvaient pas sortir la nuit. Aller faire quoi? Se connaître, c'est avoir plusieurs hommes. Pourquoi? Parce que la société les a dit maintenant que non, voilà, avoir plusieurs relations, c'est te connaître. Qu'est-ce que ça ramasse lorsqu'elles vont avoir plusieurs relations? Des traumas. Elles courent derrière les personnes qui ne leur veulent pas. Elles vont avoir de l'expérience. Tout ça. C'est ça le problème de fond. Elles se connaissent encore en suivant les personnes qu'elles voient à la télé. Tous ces rappeuses, voilà quoi. Toutes ces chansons, tout dans le média. C'est ça la forme qu'elles prennent lorsqu'elles sont seules. Lorsque les petites filles quittent le foyer, la maison de papa et de maman, et elles vont être seules, elles deviennent qui? Elles deviennent tout ce qu'elles voient à la télé, tout ce qu'elles voient autour d'elles. Les gars, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas au hasard que la femme a toujours été passée du père à son mari. Parce que la femme prend la forme de ce qui est autour d'elle. Se connaître de quoi? Se connaître de quoi? Faites l'expérience, posez à toutes ces femmes qui sont allées se connaître, qui ont 24, 25, 26, 27 ans, 30 ans. Posez-leur la question, tu te connais? Dis-moi, donne-moi le bilan. Qu'est-ce que tu as appris? Elle va maintenant commencer à te dire, voilà, maintenant je connais ce que je n'aime pas chez un homme. Ah bon? Ton père ne t'avait pas dit ou ta mère ne t'avait pas dit que non, un homme qui est comme ça, comme ci, comme ça, c'est pas un homme avec qui être? Tu vas me dire que tu n'as jamais entendu ça dans ta vie. Jamais. Elles ont tous entendu ça, mais elles sont allées le faire, le vivre, l'expérimenter, être blessées et maintenant revenir à la raison. Ah! C'est comme un enfant qui va essayer de mettre son doigt dans la prise et se faire électrocuter. Lorsqu'il va pour la première fois, qu'est-ce qu'on lui dit? Non, 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 ne fais pas ça. Tu vas être électrocuté, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que l'enfant fera? Il ira mettre. Jusqu'à tel point, un jour, ça pourrait arriver. C'est ce que ces femmes font. C'est ce que ces filles font.
Elles ont déjà tout entendu. N'acceptez pas ce genre de femmes. Non, j'ai pas eu un père qui m'a dit pour vraiment que je puisse savoir c'est que les hommes, un bon homme. Et c'est faux. C'est faux. Il y a quelqu'un qui les a dit. Il y a un oncle, il y a un père, il y a une maman. Quelqu'un les a dit. Les histoires à ne pas faire dans la vie. Quelqu'un les a dit. Elles le savent. À partir déjà de 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, elles le savent. Mais elles y vont quand même. Pourquoi? Parce que la société les pousse à le faire. C'est une propagande. Va avoir de l'expérience. Parce que naturellement, en tant qu'humain, l'être humain poursuit toujours ça qui est facile. C'est naturel. C'est naturel pour être un être humain. Maintenant, comme on vit dans une société où on te dit que non, ce qui est facile, c'est ça. Vas-y, va faire ça. Vas-y, va faire ça. C'est ça le problème de fond. C'est pas cette histoire qu'elle veut essayer de nous dire non. C'est parce que les personnes n'ont pas appris à vivre seules. Ça peut être vrai pour les hommes, mais pas pour les femmes. Pas pour les femmes. Un homme se développe avec. C'est vrai, avec de la souffrance. De plus, tu rencontres des difficultés dans la vie, tu te développes. Parce que notre façon de penser, notre façon de revenir à la raison est différente des femmes. Mais pour les femmes, c'est le contraire. C'est différent. C'est tout à fait différent. Une femme qui est passée dans des problèmes, dans des traumas, c'est fini. Elle est blessée, elle est finie. C'est fini, les gars, c'est KO. Si tu es avec elle, tu seras là à continuer à soigner des blessures qui ne vont jamais se terminer. Tu seras là à porter des problèmes que tu n'as jamais créés. Mais finissons avec elle rapidement. Seule, ta vraie personnalité ressort. Mais si tu n'es jamais passé par cette étape et que tu passes directement par l'étape d'habiter avec quelqu'un d'autre, là, ça peut être hyper problématique parce que tu ne te connais pas toi-même, ça c'est un, tu ne connais pas tes habitudes, et de deux, tu ne connais encore moins l'autre personne. Il y a certaines filles qui sont hyper ordonnées chez leurs parents, hyper coquettes parce qu'elles ont une grande chambre, c'est beau, papa, maman, ils ont bien fait de la décoration, etc. Mais une fois qu'ils vont vivre avec leur mari, bah, ça se passe pas bien. Les choses sont éparpillées et tout parce qu'avant, elles avaient l'habitude d'être dans leur chambre, leur environnement. Et là, elles doivent partager cette chambre avec quelqu'un d'autre. Donc maintenant, il faut faire de l'espace pour la personne. Le dressing ne peut pas être occupé que par toi. Il faut ranger tes affaires. Tu peux plus laisser traîner certaines choses par respect. L'autre exemple, dites-vous qu'il existe des introvertis de force. Ça veut dire que ce ne sont pas de vrais introvertis. C'est parce qu'ils ont eu des parents stricts qu'ils ont dû devenir introvertis. Ils ne sortent jamais. Ils ont très peu d'interactions avec le monde extérieur la nuit, etc. Ces gens-là, parmi eux, en fait, dans le fond, il y a des extravertis qui s'ignorent. Et comme ils sont jamais passés par la case où ils ont vécu tout seuls, où ils ont profité de leur vraie personnalité et qu'ils ont appris à la cerner, le jour où ils vont vivre leur vraie personnalité, c'est quand ils vont se marier et qu'ils vont avoir leur chez eux. Et donc là, ils vont se retrouver parfois à sortir le soir, à des heures, genre 2 heures du matin, 3 heures du matin, revenir à des heures comme ça, alors que ce sont des personnes qui sont mariées et que là, ça ne passe pas. Et donc oui, au bout d'un moment, ça va clasher, au bout d'un moment, ça va se séparer parce que la personne, elle va dire, mais t'étais pas comme... Mais quand tu étais chez tes parents te disaient de ne pas sortir, de ne pas revenir à 23 h. Qu'est-ce que tu faisais? Tu ne le faisais pas. Mais si tu es avec ton mari, et tu crois que tout mari qui se respecte va laisser sa femme partir et revenir à 23 h, sûrement son mari aussi l'a dit, mais ne reviens pas à 23 h. Mais qu'est-ce qu'elle s'est dit? Tu es qui pour me dire de revenir à 23 h? C'est ça le problème de fond. Tu es qui pour me dire de revenir à 23 h? Alors, où est-ce qu'elle a eu cette idée-là de penser que toi, mon mari, tu es qui pour me dire de revenir à 23 h? C'est la propagande qu'il a dit que l'homme et toi et l'homme, vous êtes égal. L'homme ne peut pas te dire quoi faire. C'est tout ce qu'elle suit là, dans cette propagande du monde moderne. Parce que c'est très clair, si tu as été ordonné dans la maison de tes parents, c'est parce que, ok, tes parents ont été très exigeants avec toi. Voilà. Voilà pourquoi tu étais ordonné et tu viens chez ton mari. Ton mari, nécessairement, il sera aussi exigeant avec toi. Vous croyez qu'il y a des maris qui sont laissés aller, qui disent à leur femme, vas-y t'amuser avec tes copines, voilà, c'est bon. Mais pourquoi est-ce qu'il y a un problème lorsque ton mari te dit ça? Mais lorsque tes parents te disaient ça, tu ne le faisais pas. C'est là. C'est là. Elles ont été convaincues que toi et l'homme ne peut pas te dire quoi faire. C'est très simple. C'est pas cette histoire de se connaître. C'est là, la propagande. C'est clair le problème. Elles sont en train de se cacher les yeux pour... C'est clair le problème. Les femmes ne respectent pas leurs hommes. Elles s'appellent partenaires maintenant. C'est mon
partenaire. C'est mon partenaire. Elle ne les appelle même plus c'est mon mari, c'est mon partenaire. Ah ouais? Bref, continuons. Comme ça quand je t'ai connue, t'as changé. Mais en fait, c'est surtout que cette personne-là ne se connaissait pas. En même temps que toi, elle vient de découvrir qu'elle était extravertie, elle vient de découvrir qu'elle avait besoin de liberté, elle vient de découvrir quelque chose qu'elle n'avait pas découvert avant parce qu'elle n'a jamais vécu seule. Donc elle n'a jamais eu le temps de profiter de ce mode de vie-là seule et de se mettre des limites. Donc le vrai souci, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui ont été enfermées dans une certaine éducation qui a été imposée par les parents. Et du coup, elles ne se connaissent pas elles-mêmes. Et en fait, elles vont découvrir leur vraie personnalité quand elles vont se marier directement et partir chez leur mari. En tout cas, si vous êtes retrouvés dans ce que j'ai dit, vous pouvez m'envoyer un DM. Alors, vous voyez comment est-ce que c'est accusé elle-même. Les femmes ne respectent pas les hommes. Donc, lorsque tu es maintenant avec un homme, oh, c'est le temps maintenant d'être libre. C'est le temps de faire ce que je veux. C'est le temps de me permettre de manquer de respect. C'est le temps maintenant d'être libre, d'explorer le monde, de faire ce que je veux. C'est ça le problème de fond. C'est le respect envers l'homme. Il n'y a plus de respect envers l'homme. Non, elle n'a pas eu le temps de se connaître. Te connaître pourquoi? Ah bon, toi te connaître, c'est manquer de respect. Bref, vous avez vu. Vous avez compris le message. Le message d'aujourd'hui, c'était pour vous dire, écoutez, ce n'est qu'une propagande. Tout ce qu'on essaye de vous dire, la femme, j'espère que mon son est toujours bon. Lorsque je touche ce micro, il est très sensible. Ok, je crois que c'est toujours bon. Bref, c'était pour vous dire que ce n'est qu'une propagande. Premièrement, sur les femmes qui se séparent de leur mari. Elles ne sont pas heureuses. Toutes ces femmes-là qui se disent heureuses et ne le regrettent pas, voilà. La vie est dure. Malgré tout, les soutiens qu'elles ont, pension alimentaire, tout le bazar, ce n'est pas assez. Elles ne sont pas heureuses au fond. Parce qu'elles ont agi derrière leurs émotions. Ça, c'était un. Pour vous parler de la propagande, les gars, je voyais un reportage sur la Mauritanie. Peut-être que je le ferai dans le futur, mais juste en gros. La Mauritanie, on essaye de dire que les femmes qui sont divorcées sont plus, comment dirais-je, sont plus attirantes ou sont plus, se remarient plus facilement ou sont plus aimées par les hommes en quelque sorte. J'ai vu un reportage qui disait ça. Pourquoi? Parce que non, une femme qui est divorcée, voilà, elle est allée, elle a maintenant... Généralement, qu'est-ce qu'elles font? Il y a comme une petite ville là. Il y a plusieurs femmes divorcées là. Comme un petit marché. C'était un marché, tu vois? Comme un petit marché où la plupart des femmes qui sont divorcées, elles ont eu la pension alimentaire, voilà, ils ont pris des immeubles avec... Les gars, c'est une histoire vraie en Mauritanie. Faites les recherches là. Elles ont des immeubles, elles ont des trucs qu'elles ont eu avec leur ex-mari. Donc voilà, elles se retrouvent un peu financièrement, elles deviennent un peu des femmes de business. Elles vendent des trucs de leur maison. Voilà quoi. Alors, ce reportage essayait de nous dire que ces femmes sont plus elles sont plus dans le marché quoi. Les hommes les aiment plus que les femmes qui ne se sont pas encore mariées. Les gars, j'ai essayé de fouiller ce reportage, j'ai essayé un peu d'aller dans le fond pour essayer de comprendre, mais comment, est-ce que les hommes, un homme normal, un homme qui s'appelle homme, avec une vie assez aisée, tu vas aller préférer une femme qui est séparée de son mari et qui va au marché. Tu vas le préférer à une femme qui n'a jamais été mariée. À une femme même, disons même plus, qui est vierge. Parce que c'est ça que les reportages essayaient. Et vraiment pas. Je suis même assis, j'ai fait des recherches. Je me suis dit, ce n'est pas possible que dans toute la Mauritanie, que tous les hommes préfèrent les femmes qui sont divorcées. Ça fait pas sens. Ce n'est pas dans la nature des hommes. Alors, en faisant des recherches, je me suis maintenant rendu compte que ce n'est qu'une propagande. C'est un petit marché où il y a ces genres de femmes-là qui viennent, des femmes divorcées, voilà quoi. Et il y a des hommes qui viennent, voilà quoi, des hommes qui veulent se retrouver, des hommes qui sont en situation financière difficile, voilà quoi, ces femmes ont quelque chose.
à donner en retour. Voilà, elle les épouse encore. Voilà, pour des bénéfices. Les gars, c'était marrant lorsque j'ai vu le fond de cette propagande en Mauritanie. En Mauritanie. Et il y a même une femme qui a expliqué comment est-ce que cette histoire a commencé vers les années, je crois qu'elle a dit vers les années 2005-2010. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que les femmes ont essayé de changer et le média essaie de changer cette narrative de dire que non, les femmes qui sont divorcées en Mauritanie sont plus attirantes, sont plus en demande que les femmes modernes, que les femmes normales. Pourquoi? Parce que les femmes qui étaient divorcées, qu'est-ce qui s'est passé? La Mauritanie est en majorité musulmane, ok? Les musulmans, voilà quoi. Les hommes, c'est difficile que tu puisses tromper. Au lieu de tromper, c'est mieux que tu puisses avoir 2, 3, 4 femmes, ok? Ça, c'est juste les musulmans, ok? La religion musulmane. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des hommes qui ont commencé à faire ceci. Ils se marient avec toi et après quelques jours, après quelques semaines, il te divorce, il va avec une autre, il épouse une autre, il épouse une autre, il épouse une autre, parce que lorsque le mariage était beaucoup plus court, ils n'ont pas beaucoup d'exigences. Alors, il y a même, je suis allé tomber même sur un reportage qui le dit tout clair, les femmes mauritaniennes victimes de divorce. Pourquoi? Parce que les hommes, selon leur culte, selon la religion musulmane, ne peuvent pas tromper. Alors, c'est mieux d'avoir une femme, tu lui laisses, tu as une femme, tu laisses, tu vas chez la prochaine, tu as une autre femme, tu laisses, tu vas chez une autre, tu as une femme. Ce qui fait que maintenant, il y a cette épidémie des femmes divorcées, ok? Qui sont laissées. Alors, il y a maintenant des femmes qui ont commencé à dire qu'est-ce qu'on va faire pour accepter cette situation? Comment on va changer ce narratif qu'une femme qui a été laissée par son mari est une femme indésirable? Nous devons changer ça et inculquer à nos filles que lorsque tu es une femme divorcée, tu es désirable. Lorsque tu es une femme, oui, c'est en Mauritanie, Gino. Lorsque tu es une femme divorcée, tu es désirable. Lorsque tu es une femme divorcée, tu es désirable. Inculquons ça à nos petites filles et à nos filles, pour qu'elles puissent accepter qu'en tant que les femmes divorcées, vous êtes désirables, vous êtes plus désirables que les femmes normales. C'est comme ça que cette histoire a commencé. C'est alors que je suis tombé sur ces genres maintenant des documentaires. Que les femmes disaient non, c'est faux. C'est faux cette histoire des femmes mauritaniennes divorcées qui sont plus... Non, ce sont nos mamans, nos arrière-grand-mères qui essayent maintenant de changer ce narratif. Vous voyez comment est-ce que la propagande commence? Comment est-ce qu'une propagande se forme? Et voilà, il y a un reportage, vous connaissez un reportage évidemment occidental qui est venu pour essayer de peindre cette image que les femmes divorcées mauritaniennes sont les plus désirables. Voilà, comme ils ont fait un reportage comme ça, ils ont plus de crédit. Voilà, quand ça va entrer dans Chat GPT, ça va entrer dans Google. Voilà, maintenant, quand il y a des gens qui font Google, est-ce que les femmes mauritaniennes qui sont divorcées sont les plus désirables? Ça va te dire oui, selon ceci. Voilà comment la propagande marche. C'est comme ça que même la propagande féministe a commencé. Un petit nombre de femmes qui essayent d'inculquer quelque chose et puis voilà, comme il y aura un bénéfice, avec ce message, le média s'élance. Voilà comment les propagandes commencent. Voilà comment les propagandes sont diffusées. Ah, les gars. Ah, bref, je voulais juste vous rappeler qu'écoutez, toutes ces femmes que vous entendez dans les réseaux sociaux qui sont heureuses, genre, elles sont heureuses, divorcées, voilà, c'est de la foutaise. C'est de la foutaise. De deux, je voulais vous dire que non, les femmes ne maturent pas avec l'âge. Elles ne maturent pas avec l'âge. Elles sont les mêmes là qui avaient 18 ans, elles sont les mêmes à 70 ans. Elles ne maturent pas avec l'âge. De trois, le même message que je vous rappelle toujours chaque jour, les gars. N'écoutez pas toutes ces promesses que les femmes vous disent qu'elles seront avec vous à vie.
vous continuez avec vos plans, avec ou sans elles. Ne les traitez pas comme des chiens, ne les haïssez pas, ce ne sont juste que des femmes. Ce sont des femmes. Elles seront là et si elle se décide de partir, laisse-la partir. Au fond, il faut avoir le respect de soi, les gars. Ayez le respect de soi. Il n'y a rien de puissant que le respect de soi. Le respect de soi commence par se mettre en premier. Lorsque vous avez quelque chose à donner, c'est parce qu'en premier, vous êtes mis en premier. Voilà pourquoi vous avez aujourd'hui quelque chose à donner. Mais si vous mettez toujours dernier, c'est toujours les enfants, c'est toujours la femme, c'est toujours, voilà, courir derrière les histoires futilitaires. Vous n'allez avoir rien à donner. Le respect de soi, le respect de soi, le respect de toi. Merci beaucoup à tout le monde, s'il vous plaît. Un abonnement et mention j'aime, s'il vous plaît, afin que nous puissions pousser ce stream à un plus grand nombre d'hommes dans le besoin. Nous sommes bel et bien arrivés à la fin. Merci beaucoup pour votre soutien. S'il vous plaît, je n'ai que 9 likes. S'il vous plaît, je n'ai que 9 likes. Donc voilà quoi, les pouces. Merci beaucoup à toute l'équipe. Merci beaucoup à toute l'équipe d'avoir soutenu. Au-dessus de tout, n'oubliez pas de garder votre tête haute. Concentrez-vous sur vos objectifs et tout le reste suivra. Alors l'équipe, ça a été quelques jours très durs pour moi, mais bon voilà, on est de retour. Donc voilà quoi, c'est le plus important. Merci à toi Baimba, merci à Gino. Merci à Roscoff. Ah ouais. Merci à Amandani. Ah ouais. Amand, t'as vu ce reportage? Les gars, c'est faux cette propagande-là. Parce qu'ils essaient de dire que ces femmes sont plus désirables. C'est faux. J'ai fait les recherches parce que ça faisait pas sens pour moi. Qu'un homme préfère une femme divorcée qu'une femme normale. Une femme qui n'a jamais été divorcée, une femme fraîche. J'ai fait des recherches et je me suis rendu compte que non, ça a commencé récemment là. Cette histoire, c'est une propagande qu'ils essayent de faire. Ridicule. Ah ouais, Baimba. Merci à toute l'équipe, les gars, merci à toute l'équipe. Vous êtes très appréciés. MKLK, bon retour mon frère, merci de te revoir mon cher. Ah ouais, nous sommes là les gars, nous sommes là. Merci à tout le monde, tous mes respects. En tout cas, cette fois-ci, je vais toujours essayer d'être là, de ne pas laisser les problèmes personnels. Essayer de venir à l'encontre de ce que je suis en train de faire. Comme je vous ai toujours dit, je crois vraiment à cette histoire que nous sommes en train de construire ici, à cette plateforme et à cette communauté. Voilà pourquoi j'ai fait les histoires live. Okay, j'ai fait des histoires live parce que j'ai d'autres chaînes qui font des clips comme tout le monde le font, avec des très grandes vues. Mais je tiens fort à cette plateforme où on parle en live, parce que dans ce monde où nous vivons des AI, de tout le monde est en train d'éditer des vidéos, chacun répète, après il est fait une fois, 2 fois, 10 fois, et puis 15 fois, et puis voilà, il porte, ça paraît parfait. J'ai regardé, j'ai fait ça dans le passé. Bon, je continue aussi à le faire avec des gens que j'ai engagés, voilà, mais j'ai voulu vraiment que nous puissions être là. Ça, parler, c'est tout. C'est ça le plus important. J'ai senti ça parce que les 4 derniers jours, comme je crois 4 ou 3 derniers jours, je crois que vous ne m'avez pas vu. Il y a des trucs qui sont arrivés dans ma vie personnelle. Mais le fait que je puisse être là, parler avec vous chaque jour, je me suis dit non. Je dois me déconnecter de tous ces problèmes et être là ici. Je ne dois pas laisser ces histoires affecter. Parce que nous sommes en train de construire quelque chose ici. Nous construisons quelque chose ici. Il n'y a plus de communauté d'hommes où nous nous rencontrons et où nous parlons en live. Tout est devenu digitalisé, tout est devenu, comment dirais-je, AI-tisé. C'est les AI, c'est les edits. Tout le monde veut apparaître parfait. Vous voyez, lorsque je parle en live, comme ça, j'ai fait des fautes d'orthographe. Pas de fautes d'orthographe. Voilà, quoi. J'ai fait des erreurs, mais on est là.
On réagit en live. J'ai trouvé que ça, c'est le plus important. C'est ça qui manque dans notre communauté d'hommes. S'il y a des gens qui ont des trucs à dire, qui vont à l'encontre de ce que je suis en train de dire, ils viennent là, on en discute, on en parle. Voilà pourquoi les dimanches, j'essaie de... on devait les faire le dimanche passé, mais je crois que ce dimanche, nous allons le faire. J'ai déjà un bon nombre de personnes. Je ne veux plus attendre. Nous allons lancer ça ce dimanche prochain. Je crois que même Gino est déjà là. Je crois qu'il y a Roscoff déjà là. Il y a plusieurs personnes qui sont déjà là. Nous allons lancer ça ce dimanche. Nous allons lancer ça, les gars. OK? C'est de la communauté. En tout cas, bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée, tous mes respects. Demain, on se voit là. Même si je commence tard, les gars, je vais me battre pour commencer à être là. Chaque jour. J'ai vraiment senti ce manque de ne pas être avec vous chaque soirée. OK? Merci à tout le monde. Restons forts.